Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Avec la presse sur l'actualité nationale et nous n'avons pas de déclaration liminaire. Nous allons remettre tout à l'heure la parole à Madame la Présidente de CAP 2015 qui coordonne actuellement le regroupement pour qu'elle s'exprime et à partir de cela, nous vous donnerons la parole pour poser les questions, je dirais toutes les questions pour que tout le monde soit éclairé et que notre opinion soit éclairée et que l'opinion internationale également soit éclairée. Encore une fois, merci. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Les journalistes, je voudrais vous souhaiter d'abord la bienvenue. En mon nom personnel et au nom de tous mes collègues ici présents, et vous réitérer nos excuses pour le retard que nous avons pris et qui est indépendant de notre volonté. Nous avons voulu vous rencontrer aujourd'hui pour, par votre intermédiaire, annoncer en même temps le programme. Vous savez que nous sommes engagés, comme Pascal l'a dit tantôt, dans une lutte qui est âpre, qui est dure. Nous en avons conscience et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Donc, il s'agit aujourd'hui pour nous d'annoncer ce que nous voulons faire cette semaine. Et vous savez qu'il y a un événement, c'est la mission de l'OIF qui arrive aujourd'hui dans notre pays, et beaucoup se posent la question de savoir quelle va être la position de la coalition des 14. Alors, nous voulions vous dire que la coalition des 14 remercie l'OIF pour l'intérêt que l'institution apporte à la situation qui prévaut actuellement au Togo. Nous savons que ce n'est pas la première fois que l'institution s'implique dans la situation au Togo. Nous avons vu en 2015 comment elle s'est impliquée, et même si elle n'est pas allée jusqu'au bout, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais la coalition a décidé de ne pas rencontrer la mission de l'OIF. De ne pas la rencontrer, non pas parce qu'elle a quelque chose contre l'OIF, mais à cause de la délégation précise qui est envoyée, et notamment du rôle que la personne qui est chef de mission, c'est-à-dire Madame Aïchatou Mindaoudou, a déjà joué ici au Togo. Et nous voulons par cela envoyer un signal très fort et dire que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de notre lutte. Nous ne voulons pas qu'on nous prenne comme caution pour servir des intérêts qui sont des intérêts contraires à ceux du peuple togolais. Donc il n'y aura pas, nous n'irons pas à cette rencontre, mais nous continuons la lutte. Et à cet effet, nous annonçons déjà pour le mercredi prochain, pas le mercredi de cette semaine, mais dans 8 jours, la semaine prochaine, nous annonçons une marche. Une marche qui ira vers les bureaux de la CEDEAO ici à Lomé, pour dire à la CEDEAO que nous ne sommes pas d'accord avec le référendum que l'institution semble encourager. Elle incite le gouvernement, nous trouvons que la CEDEAO est allée très loin en incitant le gouvernement à d'ores et déjà annoncer des dates pour le référendum, alors que
ce que le peuple togolais veut, c'est retrouver effectivement sa constitution de 92 et le référendum tel que le régime s'apprête, tel que le régime l'annonce, ne permet pas d'obtenir cette revendication-là. Donc voilà, en quelques mots, ce que nous voulions vous dire. Et on vous remercie encore une fois d'être venu nous écouter. Parler d'événements. En soi, c'est un événement, c'est-à-dire un fait auquel nous faisons face cette semaine. Mais politiquement, le collègue qui a parlé a certainement voulu dire que politiquement, ce n'est pas un événement. Et je pense que l'explication que nous donnons aujourd'hui devrait au contraire vous permettre de comprendre pourquoi nous disons que c'est un non-événement politiquement. Donc voilà. Ensuite, est-ce que nous avons été officiellement saisis? Non, nous n'avons pas été saisis par une lettre. Nous aussi, nous avons vu le communiqué. Par contre, nous avons reçu un coup de fil par un de nos collègues nous indiquant des créneaux disponibles pour que la délégation puisse nous rencontrer. Et donc, nous avons dit, ok, on verra jeudi. Mais notre position, nous l'avons réservée pour l'exprimer de la manière la plus solennelle, ce que nous faisons aujourd'hui. Donc après réflexion, et je peux vous assurer que ça nous a pris des heures et des heures et des heures et des heures de discussion pour arriver à cette position-là. Voilà. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce que l'OIF vient faire. Nous avons lu que l'OIF vient consulter sur la situation sociopolitique actuelle. Nous n'en savons pas plus. Bien, un événement peut être un non-événement, ça dépend de où on se place. Si un événement, l'arrivée d'une délégation de la francophonie, c'est un événement. Mais si c'est pour nous un non-événement, c'est qu'on considère ça comme quelque chose d'ordinaire, de pas très important. Donc un événement peut être un non-événement. Je voudrais ajouter que, en complétant l'intervention de Madame la Présidente, qu'il y a quelques jours, ou une dizaine de jours, une délégation de l'OIF avait été annoncée avant d'être annulée. Il faut être toujours par téléphone, pas par lettre. Donc, on a appris que c'est les autorités togolaises qui auraient récusé cette délégation. On n'en sait pas plus que vous, mais ce que nous savons, nous, aujourd'hui, c'est que une autre délégation est annoncée et comprenant à sa tête, avec à sa tête Madame Aïcha Koumidaoudou, que nous, maintenant qu'on est tous d'accord, récusons. C'est déjà approché de nous. Est-ce que il y a des pistes de négociation? Non. Et d'ailleurs, nous avons justifié notre marche de la colère la dernière fois par le fait que nous ne comprenons pas que le pouvoir, voyant très bien que nos manifestations depuis plusieurs semaines sont dirigées contre lui. À travers nos manifestations, nous avons voulu lui envoyer un message précis. Nous ne comprenons pas qu'il feigne de ne pas savoir ce que nous faisons, ce que nous voulons. Donc, nous, notre position, c'est que nous continuerons à nous exprimer, à manifester, nous continuerons à mobiliser le peuple
jusqu'à ce que le pouvoir réalise qu'il faut maintenant qu'il fasse quelque chose. Voilà. Et nous avons dit, nous ne fermons pas la porte aux discussions, mais nous avons dit, nous nous tenons prêts pour discuter de comment donner au peuple ce qu'il demande. Voilà. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.